Bien-aimés, bien bonjour. Que la paix, que la grâce de Dieu soit avec vous ce matin et pour l'éternité, n'est-ce pas? Est-ce que vous allez bien? Par la grâce de Dieu. Oh, ce Dieu si extraordinaire. Ce Dieu qui nous a aimés avant la fondation du monde. Ce Dieu qui nous supporte chaque jour. Béni soit son nom, parce que son nom est grand, n'est-ce pas? Nous allons nous mettre debout et invoquer sa grâce sur nous, car Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et après quoi, nous allons faire lecture dans le psaume 145. Psaume 145. Ô Père, nous voulons célébrer ton nom. Nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce infinie envers nous. Merci parce que tu nous as devancés dans ce lieu et nous te sommes reconnaissants. Ta parole déclare que à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous le sommes en Jésus-Christ, ton Fils. Non par notre mérite, Père, mais par ce sacrifice de ton Fils à la croix, qui a pris nos péchés, nos iniquités, et qui a fait de nous une nouvelle création pour te servir avec sagesse et intelligence. Seigneur, je te prie afin que tu puisses vraiment nous pardonner, Papa. Parce que nous reconnaissons que nous branchons de différentes manières. Nous ne sommes pas toujours fidèles, mais toi, tu demeures fidèle. Alors fais-nous grâce en cet instant. Conduis-nous, Seigneur. Purifie nos cœurs. Transforme-nous davantage, Papa, à l'obéissance de ta parole. Sanctifie ton nom dans ce lieu, car tu règnes de toute éternité. Tu dis dans ta parole que tu domines sur la terre, tu domines dans les cieux, tu domines partout. Ce matin, prends place, l'Éternel. Élève-toi dans ce lieu. Dirige ce moment par ton autorité seule. Que vraiment, nous puissions honorer ton nom, célébrer ton nom, te donner gloire. Te demandant ta grâce, ton serviteur qui va parler en ton nom. Te demandant de le remplir de ton Saint-Esprit. Il a besoin de toi, Papa. Révèle-lui vraiment ta volonté seule. Béni sois-tu, car tu règnes à tout jamais. Dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. C'est David qui parle, il dit « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi », le psaume 145. « Je te bénirai, ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange. Et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Toute œuvre
tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. Louez l'Éternel. Alléluia. Il est digne d'être loué, ce grand Dieu. N'est-ce pas, bien-aimé? Béni soit l'Éternel. C'est pour cela que nous allons chanter « Viens, viens avec nous ». Nous allons célébrer ce nom grand et glorieux. Nous allons nous mettre debout, bien-aimés. Je ne pense pas qu'on puisse chanter ce chant assis. Alléluia. Bien-aimé, seul Jésus peut te donner le vrai bonheur. Si un monde dit au bon matin là que d'autres monde peut avoir le vrai bonheur, dit c'est pas vrai. Il n'y a pas d'autre nom que Jésus qui a été donné
par lequel nous devrions être sauvés. Pas ni pour d'autres. C'est tout seul, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que nous pouvons acclamer nous, célébrer, bailler gloire, élever, parce qu'ils sont Dieu extraordinaire. N'est-ce pas, bien-aimé? Oh no.
Dieu est grand. Il est grand de toute éternité. Dites-le fort. Dites-le fort. Encore plus fort. Que Jésus est le seul sauveur. N'est-ce pas? Entendez tous l'appel, adorez l'Éternel, vous familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait, vaste et grand.
terre se réjouit, car le Seigneur règne. Dites-le fort, encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouit, car le Seigneur règne, car le Seigneur règne, car le Seigneur règne, car le Seigneur règne. Alléluia. Il règne, bien-aimé. Alléluia. Et parce qu'il règne, il a fait de nous ses enfants. Et nous sommes redevables de l'aimer de tout notre cœur, car il est le Tout-Puissant. Vous pouvez vous asseoir. Je crois que je vais laisser la place à mon... Je vais te donner la place comme ça. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver après peut-être plus de 10 ans. Mais c'est comme ça. Il y a eu peut-être une raison à cela. Chaque chose en son temps. Il y a un temps pour chaque chose. Mais en tout cas, j'y suis là ce matin et c'est avec plaisir que je vous retrouve. Que Dieu nous bénisse ensemble. J'ai entendu déjà beaucoup de bonnes et belles choses ce matin, notamment la classe qui était fort intéressante. Vous avez un très bon pédagogue qui décortique. Et quand les esprits sont ensemble, on ne peut que communier avec. J'étais là, j'entendais effectivement sur la divinité, la Trinité, et puis les autres choses. Ce matin, je ne vais pas donner un message d'évangélisation. Je me suis mis d'accord avec le responsable en lui précisant que ce n'est pas un message d'évangélisation. Et ce n'est même pas un message d'édification. Je suis dans l'esprit du réveil spirituel. Et c'est de cela que nous allons parler ce matin. Sur la nécessité d'un réveil spirituel. Mon analyse personnelle, mes sondages, mes calculs, mes réflexions, tous ces éléments-là m'ont conduit, il y a quelque temps, à prendre conscience qu'il faut un réveil spirituel. Comment tout cela est arrivé? En regardant la décadence du monde, en regardant notre société guadeloupéenne, puisqu'il s'agit de la Guadeloupe, déjà dans un premier temps, qu'on considère comme notre Jérusalem. En regardant les familles, la dislocation des liens familiaux, les ruptures qui se produisent dans la société, mais également à l'intérieur de l'Église depuis quelques années. Et de voir comment les enfants trinquent dans cette affaire, qu'ils soient ici ou qu'ils soient en métropole, et le désordre qui s'y installe. J'ai aussi constaté qu'à l'intérieur des communautés, il y a beaucoup de zizanie, beaucoup de guéguerres intestines, beaucoup de scissions, beaucoup de divisions, beaucoup d'oppositions, et avec des intentions assez nettes de faire du tort. Et suite à tout cela, je suis arrivé à une certaine conclusion que pour que l'Église évangélique de la Guadeloupe, ou les chrétiens, puissent retrouver leur allant, il nous faut, que nous le voulions ou non, que cela nous plaise ou non, qu'il y ait un retour à Dieu. Alors bien sûr, je sais qu'à l'intérieur de vous, vous allez peut-être avoir cette réaction douce et calme, en disant, mais oui, mais je n'ai pas le problème, moi. Mais j'ai bien dit, c'est à l'analyse des faits.
Et partout où je passe, et quand je cause avec certaines personnes, beaucoup de personnes, je trouve qu'il y a une espèce de standardisation dans les réponses. Presque tout le monde me dit la même chose. Encore cette semaine, j'étais quelque part et je parlais à une secrétaire d'un médecin de grande renommée, elle est chrétienne, et elle me disait, mon frère, je peux te dire qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Et nos jeunes se posent également la question, tant et si bien qu'il y en a beaucoup qui décrochent. Et j'ai constaté aussi, mes amis, qu'il y a un dépeuplement de nos églises. Il y a une faiblesse. Incontestablement, si vous êtes honnête avec vous-même, et si vous voulez vous regarder dans la glace, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu, à un certain moment, je ne saurais dire précisément quand, mais il y a eu incontestablement un affaissement. Il y a quelque chose, comme dit tonton David, qui n'a pas bien tourné. Hein. Vous vous souvenez de ce chanteur lyonnais, n'est-ce pas? Il est mort il y a quelque temps. Tonton David. Il y a quelque chose qui ne tourne pas. Et mes amis, mes frères, mes sœurs, après analyse, sondage, réflexion, contact avec les uns et les autres, je n'ai vu que ça dans cette vision que Dieu m'a donnée. Et à travers les difficultés que j'ai connues ici et là, au sein des communautés, parfois avec des conseils d'administration à répétition, avec des comités, différents comités, avec différents conseils presbytéraux, je me suis rendu compte que pendant des décennies, j'ai perdu du temps. Il y a des choses qui ont été gâchées. Il y a des choses que je n'ai pas pu accomplir selon mes souhaits, mes vœux, mes rêves, ma vision. Et j'ai oublié de vous dire que je suis retraité. Hein? Excusez-moi, vous avez dû certainement le comprendre. Je suis retraité ou à la retraite, mais pas en retrait. Hello? Pas en retrait. Hein? Je suis retraité administrativement parlant. Mais spirituellement, c'est maintenant que je découvre, et après avoir découvert un certain nombre de choses, suite à mes différentes expériences, mes hauts, mes bas, mes pleurs, mes larmes, mes échecs, mes doutes, mes ratés, mes stupidités. Et là, je suis rentré par la grâce de Dieu dans une dynamique que lui seul a pu produire en moi et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai toute l'attitude et toute liberté de parler aux uns et aux autres et aux communautés, quelles qu'elles soient. Parce que mon analyse marche avec moi. Et la réalité, elle est cruelle. Ce sont des lamentations que j'entends ici et là. Et quand je pose la question pour vous donner une petite idée sur mes motivations, sur la raison qui fait que je suis arrivé à ce stade, je pose la question à bien des frères et sœurs, je leur demande quelle est la température de leur communauté, bien sûr, pas seulement pour le dimanche, mais quelle est la statistique que vous pouvez établir concernant la réunion hebdomadaire de prière dont tu as parlé tout à l'heure. Et généralement, on tombe à 15%. Et parfois même moins. Oh mes amis, toutes et tous, nous devons savoir que la réunion de prière, elle est la colonne vertébrale de toutes les activités de l'Église. Hello? La réunion de prière, c'est la base, c'est le socle. S'il y a des maçons ici, ils savent de quoi je parle. Ils savent ce que c'est. Quand nous avons dit tirons très carré, poser les bases. D'accord? D'aplomb, équerre, tout. La base, c'est la réunion de prière qui donne la santé, la vitalité d'une église. Ce n'est pas le culte du dimanche. Le culte du dimanche, c'est le couronnement. En quelque sorte, le summum de tout ce que les uns et les autres vivent chez eux, chez elles. Et alors, nous venons de la maison de l'Éternel pour apporter, allons à la maison de l'Éternel. Hello? Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et tout ce qui est en moi bouillonne. Ça, c'est le couronnement, ça, c'est le dimanche. On est en dimanche. Regardez comment nous sommes habillés ce matin. Cravatés, les femmes sont sur leur 35. Ça, c'est le dimanche.
Mais allez dans les autres communautés et peut-être regardez la vôtre parce que c'est la vôtre qui est concernée ce matin. Parce que c'est mon message que je donne ici là. Regardez la situation mercredi soir. Faites une évaluation entre ce matin et mercredi soir. Et vous aurez tout de suite une idée de ce que c'est, de ce qu'est la situation dans toutes les communautés. Et c'est pourquoi, mes amis, mes frères, mes sœurs, le titre de mon message est le suivant. La nécessité d'un réveil spirituel. Je vais vous lire un certain nombre de choses avant de lire le texte qui m'a conduit à tout cela. On nous dit ceci, ne serait-ce que pour la période que nous venons de traverser, que le Covid, l'OMS, on va rentrer dans quelques chiffres et ensuite on va venir au message, ne vous inquiétez pas. L'OMS nous dit ceci, environ 15 millions, entre 15 et 17 millions de personnes sont mortes à cause du Covid. Ce sont des statistiques, c'est pas apparemment fait, hein? Vous pouvez contrôler. Chez nous, en Guadeloupe, selon les statistiques, toujours, il y a eu pas moins de 1000 personnes qui sont parties dans l'éternité à cause du Covid. On nous rapporte également que chaque jour, 150 000 personnes meurent ou entrent dans l'éternité. La question que nous devons nous poser, quel est le pourcentage de chrétiens parmi ces personnes? J'établis ces chiffres, je vous les donne, c'est pour que nous puissions aller de l'avant et prendre la mesure gravissime de la situation et de la mobilisation de la présence, de l'impact de l'Église là où elle se trouve, des communautés. Et là, ça va nous donner une projection, ça va nous donner des idées, ça va faire naître en nous un sentiment fort comme montrant que nous n'avons pas été à la hauteur. Et je confesse ici que Joseph Alexer n'a pas été à la hauteur pendant toutes ces années. Et quand je dis Joseph Alexer, je dis sa femme aussi. Je ne suis pas en train de vous lancer des balles, des boules pour vous dire vous. Mais lui, Joseph Alexer n'a pas été à la hauteur. Il n'a pas fait tout ce qu'il aurait dû faire et se trouver là où il devrait se trouver et agir comme il aurait dû agir. Il y a eu un déficit chez Joseph Alexer. Il y a eu un certain moment chez Joseph Alexer, une espèce de vie, de variation. Et il a manqué certaines marches de son existence et de son ministère. Et il en est bien conscient. C'est pour cette raison qu'il en parle ouvertement et librement. Mais puisque nous sommes tous descendants d'Adam et d'Ève, peut-être que si le chaos, ça a été le chaos aussi chez vous. Chacun a besoin de regarder et de balayer devant sa porte. Mais dis-moi, un chaos ne se fait pas seulement sur ma montre. Hello? Je continue avec les chiffres. En France hexagonale, on nous dit que chaque année, il y a pas moins de 9000 suicides ou tentatives de suicide. Tous les 3 jours, une femme perd sa vie sous le coup de son conjoint. Ça s'est produit encore récemment en France. La violence à l'échelle de notre Guadeloupe. Je viens en Guadeloupe maintenant. Cette semaine, mes amis, j'ai dû procéder pour participer aux funérailles d'un garçon dont vous avez entendu parler qui a fait la une de l'actualité. 2 ou 3 balles dans la tête. On a procédé à ces funérailles à Port-Louis. Ce mercredi, là, tout juste, il a perdu sa vie. Quelqu'un l'a expédié dans l'éternité. Boum! Il n'y a pas si longtemps, au Gosier, il y a eu un coup qui a été monté avec le fils de cet entrepreneur. Son fils a participé à son meurtre. Il y a tout là. Où j'étais à Marie-Galante récemment, il y a 15 jours aujourd'hui, où nous avions eu un très bon temps à Marie-Galante. Je pense que le feu propagateur du réveil a touché Marie-Galante. Nous bénissons le Seigneur. Et j'étais avec un frère qui m'a fait visiter. Il m'a dit, tiens, voilà cet endroit où l'homme écaillait son poisson. Voilà sa petite maison qui est là. Et l'autre est passé par ce sentier que tu vois ici. Et il l'a fléché dans le dos
avec une flèche de fusil sous-marine, n'est-ce pas? Et il est mort là comme ça. L'homme a perdu sa vie, il est rentré dans l'éternité. Pourquoi je vous donne tous ces chiffres? Est-ce pour vous embêter? Est-ce pour vous effrayer? Loin de là, mes amis. Ce n'est pas pour vous faire peur. Loin de là. Mais je veux nous toucher avec ces quelques chiffres pour pouvoir nous sensibiliser. Je ne suis pas encore au texte, on va y venir. Et ce matin, je veux, en même temps que je brosse un tableau sombre de la situation, pour réveiller en nous des sentiments forts pour que nous puissions nous positionner, en même temps, je vais essayer, par la grâce de Dieu, d'apporter de l'encouragement pour que celles et ceux qui sont ici dans cette communauté, qui se sont peut-être effondrés, celles et ceux qui basculent d'un côté et de l'autre, celles et ceux qui sont un peu fatigués par toutes ces histoires, par toutes ces querelles intestines au sein de la communauté, celles et ceux qui sont confrontés à des problèmes, peut-être au niveau conjugal, familial, au niveau professionnel, au niveau ecclésial. Celles et ceux qui peut-être ce matin sont sur la voie du divorce, sur la séparation, ou d'autres qui ne sont pas sur la voie du divorce, mais qui ont déjà divorcé tout en étant ensemble. J'apporte et je vais essayer d'apporter de la consolation un petit peu à tout le monde. Parce que celui qui vous parle est passé lui aussi par des situations assez comment dirais-je, tendancieuses, assez particulières. Et aujourd'hui, je peux en parler parce que Dieu m'a affranchi au tel point que je peux vous parler ouvertement de mes travers, de mes échecs, de mes doutes, de mes faiblesses, de mes ratés. On peut en parler à longueur de temps. Parce que Dieu m'a libéré de contraintes, il a enlevé les freins que j'avais et les espèces d'épées de Damoclès qui étaient sur ma tête à cause de ceci, à cause de cela. Joseph Alexer est un affranchi du Seigneur ce matin. Hello. Et c'est pourquoi je suis entré dans une dimension, bien-aimés frères et sœurs, depuis un certain temps, où effectivement, mon temps, mes journées, mes nuits, mes matins, j'essaye de vivre un peu précis. Je vais vous lire justement quelque chose de fort intéressant pour comprendre mon état d'âme. C'est un poème. Je l'ai fait à Marie-Galante, c'est à peu près le même message que je délivre ici. Pendant un certain temps, je délivrerai ce même message un peu partout. Parce que ce que je poursuis, c'est le réveil. Le réveil, parce que la somnolence nous a envahis. Il y a une espèce de roupillement qui se fait. Et il y a beaucoup de gens qui sont fatigués, cassés. Parfois même, ça frôle le dégoût. Et nous avons produit malheureusement beaucoup de rétrogrades. Il y a beaucoup de rétrogrades. Nous nous sommes laissés prendre au piège de l'ennemi et au lieu de... On a parlé de guérison ce matin, je crois que c'est le frère, oui, Dieu guérit, ça je le crois. Et cette semaine, comme je disais au frère tout à l'heure, j'ai demandé à mon groupe de prier pour moi afin que le Seigneur réveille en moi effectivement cette clarté, cette vision pour que lorsqu'il y a une personne dans une situation difficile, pour que nous n'ayons ni honte ni peur de prier pour cette personne pour sa guérison. Parce que souvent, on dit, ah ouais, l'église ça a guéri, l'église ça n'a pas guéri, un peu comme il a été dit. Mais le don de guérison, ça existe, oui ou non? 1 Corinthiens 12, oui ou non? Absolument. Alors, tout ceci pour vous dire, écoutez bien. C'est un poème de Mario de Andrade, de Sao Paulo. Il a vécu de 1893 à 1945. C'était un poète, romancier, essayiste, musicologue. Il était donc l'un des fondateurs du modernisme brésilien. Écoutez bien cela. Mon âme est pressée, le titre c'est cela. J'ai compté mes années et j'ai découvert qu'il me restait désormais moins de temps à vivre que je n'en avais vécu jusqu'à présent. Je me sens comme ce gamin qui a gagné un paquet de bonbons. Il mangea les premiers avec plaisir, mais lorsqu'il se rendit compte qu'il en restait peu, il se mit à les savourer profondément. Je n'ai plus le temps pour des réunions interminables
où l'on discute des statuts, des règles, des procédures et du règlement intérieur, sachant que rien n'arrivera. Je n'ai plus le temps de supporter des gens absurdes qui, malgré leur âge chronologique, n'ont pas grandi. Mon temps est court. Mon temps est court pour discuter des titres. Je veux l'essentiel, mon âme est pressée. Sans beaucoup de douceur dans le paquet. Je veux vivre à côté de gens humains, très humains, qui savent rire de leurs erreurs, qui ne sont pas vaniteux de leur triomphe. Des gens qui ne se considèrent pas comme élus avant l'heure, des gens qui ne cherchent pas à échapper à leurs responsabilités, dont on a parlé ce matin dans la classe dominicale. Je cherche des gens qui défendent la dignité humaine, des gens qui ne veulent marcher que du côté de la vérité et de l'honnêteté. L'essentiel est ce qui fait que la vie vaille la peine d'être vécue. Je veux m'entourer de personnes qui savent toucher le cœur des gens à qui les coups durs de la vie ont appris à grandir avec des touches douces dans l'âme. Oui, je suis pressé. Je suis pressé de vivre avec l'intensité que seule la maturité peut donner. J'ai l'intention de ne gaspiller aucun des bonbons qui me restent. Je suis sûr qu'ils seront plus exquis que ceux que j'ai mangés jusqu'à présent. Mon objectif est d'arriver à la fin satisfait et en paix avec mes proches et avec ma conscience. Et j'en termine en vous disant, nous avons 2 vies et la seconde commence quand tu réalises que tu n'en as qu'une. Fin de citation. Frères et sœurs, je veux ce matin partager avec vous le caractère urgent du moment que nous vivons. Nul ne peut nier que les temps dans lesquels nous sommes ne sont des temps fâcheux, graves. L'inquiétude grandit. L'angoisse dont il a été fait mention ce matin, il y aura de l'angoisse. Je crois que tu as lu un texte comme ça, je crois, ce matin-là, où Jésus dit qu'il y aura de l'angoisse chez toutes les nations qui ne sauront que faire. La violence, la méchanceté, la cruauté et ces avalanches de méchanceté qui existent ici et là. Jadis, nous étions un peu épargnés, mais par le biais des connexions et des interconnexions avec la télévision, avec tout ce que nous voyons, nous sommes comme attirés, portés par ces choses, poussés par une espèce d'esprit qui fait que quand des choses comme ça arrivent, on se dit, mais qu'est-ce qui arrive? Mais ce n'est pas possible. Mais quand il a passé, le moment est venu, mes amis. Les temps sont arrivés pratiquement à leur terme. Et l'Église de Jésus-Christ a besoin d'un réveil. Nous avons besoin d'un sursaut. Nous avons besoin de quelque chose qui nous booste et qui nous fait entrer dans une dimension, mais alors toute nouvelle, pour que chaque chrétien puisse se sentir concerné, qu'il puisse s'impliquer, qu'il puisse se mobiliser, parce que le temps qui nous reste, mes amis, est beaucoup plus court que le temps que nous avons déjà vécu. Hello? J'aime à dire que je suis dans le dernier quart de mon existence. Le dernier quart. J'en ai déjà consommé 3 quarts. On va lire le texte, et après je vais vous lire quelque chose de fort intéressant pour comprendre, pour celles et ceux qui se sont un peu effondrés, affaissés, qui sont courbaturés spirituellement parlant, qui ont peut-être perdu la vision, qui ne sont plus motivés à grand-chose. Et ceci explique pourquoi, dans nos comités, lorsque nous cherchons dans les assemblées générales, tout le monde a fait derrière con cacado. On a fait derrière con cacado. Cacado, c'est un type des écrivisses. Pourquoi nous sommes en rivière? Mais comme vous n'avez pas tellement de rivières sur la grande terre, cacado là, on va fouiller mais machine, il a fait derrière, pour pas qu'il y ait là, on va dire qu'on a fait derrière con cacado, ça veut dire tu ne t'engages pas. Tu fuis tes responsabilités. Et aujourd'hui, je peux vous dire, bien-aimés frères et sœurs, il y a beaucoup de dons qui dorment, de dons qui se perdent.
des dons qui ne sont pas des dons qui font dodo. Plein de dons fait dodo. Voici le texte qui justifie ce que nous sommes en train de dire. L'apôtre Paul dit en Romains chapitre 13, à partir du verset 10, j'englobe le verset 10, mais ce sont les versets 11 et suivants qui nous intéressent. Il est dit ce qui suit, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Verset 11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous regardons notre situation, je ne vais pas en France, et l'Église dans tout cela, avec ces divisions, on a parlé d'interprétation ce matin. Chacun marche à coup d'interprétation. Chacun marche à coup de révélation particulière. Chacun, il va le 13e prophète, le 14e prophète, le 20e prophète. Et puis nous voilà, nous sommes balancés. Et ce qui arrive, le tort, le mal qui se produit, c'est que beaucoup de chrétiens, beaucoup, trop même, parce qu'ils n'ont pas reçu un enseignement pour avoir une colonne vertébrale bien boulonnée, bien vissée, qui écoutent effectivement ces sirènes, ces voix dites de l'Éternel. Et puis souvent, il y a des communautés qui naissent, qui poussent un peu comme j'ai dit tout à l'heure, comme les centres commerciaux, comme les 8 à 8, j'en passe, etc. Et puis les chrétiens que nous croyons vraiment être bien assis en Christ, bien boulonnés, eh bien ils avaient les racines au-dessus de terre. À cause de ces fausses interprétations, ces fausses visions, ces fausses révélations, Dieu a dit, Jésus m'a dit, le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Parce que comme le Saint-Esprit est invisible, il n'est pas palpable. Alors on peut toujours dire l'Esprit m'a dit. Hello? Résultat des courses. Nous avons parmi ces personnes ce que j'appelle des aspirateurs d'âmes. Qui aspirent les âmes. Et s'ils y parviennent, c'est bien parce que ces âmes-là étaient fragiles, avaient les racines au-dessus de terre. Parce que nous autres responsables, fussent-ils Alexis ou Joseph, ou fussent-ils d'autres responsables que je ne vais pas citer les noms, pour ne pas dire citer nous à tel et tel monde. Non, Joseph Alexis parle de lui. Il assume ses responsabilités. C'est parce que nous n'avons pas donné aux uns et aux autres la nourriture que nous devrions leur donner. Et ce qui fait que nous avons eu des personnes, certes, mais des personnes fragiles, doctrinalement qui n'étaient pas fondées. Or, je crois profondément que nous avons la bonne doctrine de la parole de Dieu. Parce que nous croyons en l'unicité de Dieu dont on a parlé ce matin, en la trinité, et en la divinité de Jésus-Christ, dans son humanité, et également dans la personnalité, la divinité du Saint-Esprit. Et que nous croyons en un Dieu trinitaire, et non pas un Dieu à 3 têtes, comme veulent nous faire dire les témoins de Jéhovah, pour ne pas les citer. Je crois que nous croyons toutes et tous au salut présent de l'homme, par Jésus-Christ mort et ressuscité, par Jésus-Christ monté au ciel, par Jésus-Christ installé sur son trône et sur lequel la mort n'a plus aucun pouvoir. Et nous croyons profondément qu'il va revenir chercher celles et ceux qui l'auront reçu pendant leur vivant. Et nous croyons qu'il les introduira dans son ciel pour l'éternité. Voilà ce que nous croyons. Et bien évidemment, en l'autorité de la parole de Dieu, qui seule fait autorité en matière de foi, de doctrine et de conduite. Et pourtant,
nous avons eu des vides. Nous avons eu des personnes qui ont cassé la corde. Ils sont partis. Parce que les aspirateurs les ont touchés. Mais s'ils étaient bien boulonnés, bien boulonnés, je pense qu'on aurait eu beaucoup moins de dégâts. Et c'est en cela que je dis aux responsables, quel qu'il soit président, vice-président, président de comité de ceci, président de comité de cela m'est égal. Et c'est ce que je dis aux uns et aux autres, nous avons besoin de prendre toutes les armes de Dieu. D'ailleurs, Paul nous le dit, prenez toutes les armes. Il ne pas dire prendre en partie, toutes les armes de Dieu, afin de combattre. Nous avons manqué, mes amis. Nous avons manqué, c'est pourquoi je parle de réveil. Le réveil, c'est quoi? C'est une prise de conscience personnelle d'un éloignement de Dieu et que nous avons besoin de revenir au centre. Il nous faut remettre la balle au centre. Hello? La France a bien matché hier. Hello? Et combien de buts? 14. Un score fleuve. Mais à chaque but, il faut remettre la balle au centre pour que le jeu puisse être réglementaire. Frères et sœurs, il nous faut remettre la balle au centre. Et la balle, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Nous avons été décentrés par un certain nombre de choses. Nous avons eu plus d'attrait pour les Corses que pour ce qui est essentiel. Nous avons manqué. Il faut reconnaître que nous manquons. Ce n'est pas la peine d'accuser le frère ou l'autre en disant « Ah, c'est pasteur là, ah, c'est à qui a fait classe dominicale là, ah, c'est conseil presbytéral là, c'est celle qui dirige le comité des enfants, celle qui dirige le comité des femmes, celle qui dirige le comité de construction, celle qui dirige le comité du comité. » Hello? Et très souvent, nous sommes prêts à dégainer pour accuser. Mon frère, ma soeur, je pense qu'aujourd'hui, tu devrais te regarder dans une glace. Faire une analyse de toi, personnellement. L'apôtre Paul dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Hello? Ne sois pas prompt à accuser les autres. Regarde-toi, à l'intérieur de toi. J'ouvre une parenthèse, parce que ce que je veux dire, la suite, j'y viens. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Si je devais poser la question, mais je ne vais pas le faire, ça risque de décontenancer certains vont se sentir un petit peu effacés. Je préfère poser la question d'une autre manière. Sais-tu que dès le jour de ta conversion, Dieu t'a accordé un don de grâce? Est-ce que tu sais ça? Tu le sais ça? Ok, tu le sais. Tu le crois ça? Et qu'as-tu fait de ce don depuis? Qu'as-tu fait de ce don depuis? Est-ce que tu crois que tu as le don? Certains vont dire oui, mais d'autres ne vont rien dire parce qu'ils ne savent pas. Désolé, mon frère, ma soeur. Si tu as des années de conversion, que tu ne saches pas tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu as un don. Mais j'aimerais te dire, si tu es réellement converti, tu as le don et tu es assis sur le don depuis 15, 20 ans, 30 ans. Tu es assis sur le don là comme ça. Et le don ne travaille pas. Tu ne sais même pas que tu as le don et pourtant tu l'as. Alors tout ceci crée forcément un déficit dans la communauté parce que nous sommes ignorants d'une réalité spirituelle. 1 Corinthiens 12 dit ceci, c'est le Saint-Esprit, continuez, qui distribue à chacun le don comme il le veut. Souverainement, il le fait. Ce n'est pas moi qui demande, Seigneur, je n'aime pas ce don. Donne-moi un autre, un peu comme les enfants quand on achetait des yaourts avant. On achetait des yaourts nature et fruités, cerises, abricots, machin. Quand tu leur donnes une cerise, non, je n'avais pas celle-là, je préfère ça, je préfère l'autre. Et puis c'était la bagarre. Avec les enfants, mieux vaut acheter. Si c'est fruité, acheter tout fruité. Comme ça, tu auras la paix. Mais très souvent, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de dons dans l'église. Plein de dons. L'église de Sainte-Anne,
est plein de dons. Dons de grâce, entendons-nous. Mais pour beaucoup, comme tu ne le sais pas, mon frère, ma soeur, tu es coincé. Et quand tu vois les autres agir, ça te pose problème. Soit la jalousie naît dans ton cœur, ou soit tu es gêné de voir que lui, il réussit et pas moi. Alors tu te mets à limiter, à essayer, mais ça ne marche pas, même si l'apôtre Paul a dit soyez mes imitateurs. Mais tu as un don en toi, mais tu vois l'autre agir, ça marche. Et d'un coup, puisque ça ne marche pas de ton côté, tu lui poses des problèmes. Tu le déprécies. Et très souvent, tu la critiques ou tu le critiques, mais le don est en toi. Et compte tenu que la multitude de dons que Dieu a fait, n'est-ce pas, à l'église de Sainte-Anne, comme tous les dons ne travaillent pas, ça crée un déficit. Et beaucoup de personnes ne sont pas à leur place, ne connaissent même pas si elles ont une place. Et c'est pourquoi dans les communautés, maintenant, je dis que lors des assemblées générales, il y a toutes ces guerres, toutes ces divisions qui naissent, ces oppositions, ces mépris. Il y en a même qui se lèvent et puis qui partent parce qu'ils sont mécontents, ils ne sont pas satisfaits. Il y a un problème, mes amis. Il y a un problème. Et il faut que les responsables, quels qu'ils soient, qu'ils soient pasteurs, présidents, vice-présidents, secrétaires, délégués, il faut que les responsables rentrent en eux-mêmes, qu'ils fassent une analyse de la situation et que là où nous allons découvrir que nous avons manqué, avoir l'audace, l'humilité de reconnaître, de confesser, de demander pardon à Dieu et de redémarrer. Le réveil, c'est une prise de conscience personnelle. Et en même temps, c'est une décision que je prends pour changer. Et c'est comme ça que le feu de Dieu va être un feu propagateur et que l'Église, en s'humiliant, en se demandant pardon l'un l'autre, les uns et les autres vont retrouver la communion perdue et Dieu va visiter cette communauté, cette Église, cette assemblée pour lui redonner du punch, pour booster cette assemblée et que les dons vont être, puisqu'ils sont complémentaires, et ils ne s'opposent pas entre eux, ils sont complémentaires. De ce fait, les dons vont se manifester, chacun sera à sa place, satisfait parce que c'est Dieu qui fait grâce. Hello? Le réveil peut venir. Le réveil va venir. Le réveil doit venir, mes amis. Mais c'est tout au long de la semaine que je rencontre des gens comme ça. Et je bénis le Seigneur parce que nous avons une plateforme de prière qui s'intitule le 5-6 pour le réveil spirituel. Et il faut entendre. Il y avait des gens qui étaient déjà loin sur le radeau. Et puis quand ils ont entendu cela, ils sont revenus. Et maintenant, ils sont chauds bouillants pour le Seigneur. Mais il a fallu plusieurs heures. Repentance, retour à Dieu, réconciliation, restauration. Malheureusement, je vous le dis, je connais plein de gens, de frères et de sœurs qui sont cassés dans l'église. Parce qu'à l'intérieur, on les a dynamités. Cassés. Ils sont là bien présents physiquement, ils donnent leur rebol. Ils se lèvent, ils viennent, mais d'un pas nonchalant, ils viennent, et puis quand l'heure arrive, ils partent. Mais ce sont des gens cassés, brisés. Et ils n'ont pas été cassés, brisés par les gens du monde, mais par les gens du dedans. Et c'est là le mal, c'est là où le bas blesse. C'est nous-mêmes qui tirons balle en pied en nous et en pied à des frères et sœurs. Hello? Allez, il dit ça. Alors bien évidemment, aujourd'hui, ils sont quelque part. Parce qu'ils sont en bis-bis avec tel frère ou telle sœur. Ceux qui ont connu le divorce, je peux le comprendre parce que bon, il y a une charge. Et quand bien même une personne connaîtrait le divorce, est-ce que c'est une personne à bannir ou qu'à voyer en enfer? Est-ce qu'il n'y a pas de porte de sortie, il n'y a pas d'issue pour une telle personne? Est-ce qu'il n'y a pas une chance? Est-ce qu'il n'y a pas une porte qui s'ouvre? Hello? Le Seigneur a dit à l'église de Philadelphie au chapitre 3, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.
Et là, je lance cet appel ici pour que chacun le sache, que chacun puisse le dire à son voisin, son frère, sa soeur qui a décliné l'invitation de Dieu. Parce que ce matin, on a entendu, on a parlé de proposition de Dieu. Et ils font un retour sur proposition. Vous voyez ce que je veux dire? Hello? La question que la personne posait là, cette soeur, elle est partie? Ah, elle est là. Elle posait la question sur l'acceptation, etc. Tu te souviens pour la classe dominicale? Ils font un retour sur proposition. Maintenant, comment allons-nous nous prendre pour parler à ces personnes qui très souvent, dont nous sommes responsables de leurs écarts, de leur isolement, de leur chute? Et si nous avons l'eau qui a savon là, n'est-ce pas parce que très souvent à l'intérieur, frères et sœurs, nous sommes coupables. Je connais des communautés de frères et sœurs qui d'une manière avérée, font du tort à d'autres frères et sœurs. Moi, je dis ça, frère Alexis qui dit ça ici. Je connais un comité actuellement où les gens s'entre-déchirent. Un comité où ils s'entre-déchirent, il y a un bis-bis. Alors, quand on parle de l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui nous met ensemble, il faut savoir si c'est le Saint-Esprit qui est là ou si c'est un esprit quelconque par lequel nous avons été manœuvrés. Frères et sœurs, nous avons besoin de reconnaître ces choses. Et c'est pourquoi la bénédiction fuit de nos communautés. Et que nous avons même parfois, comme dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens chapitre 11, n'est-ce pas, quand il parle de la scène, il dit c'est pour cette raison qu'un grand nombre parmi eux, il est malade, il est juste mort. Non seulement il est malade, n'allez pas dire comment faire parce que tu as été... Vous avez bien compris, d'ailleurs il a dit qu'il a fait une introspection, c'est très bien. Pour voir s'il n'y a pas eu un dérapage quelconque. Moi je l'ai fait. Hein. Il dit c'est pour cette raison qu'il y a un grand nombre de malades et que même certains sont morts. Mon frère, ma soeur, si tu es coincé en toi, tu le sais. La personne qui peut mieux le savoir, c'est toi. Là où tu es coincé, là où tu n'es pas bien, tu sais que ça ne tourne pas, ça ne gaze pas, comme on dit. Je n'ai pas la joie. Et tu marches de manière combattue, ou pas raser, ou pas garder à terre, ou pas dire chip tout le temps, ou pas content, ou pas satisfait. Pourtant, le frigidaire a rempli, congélateur a débordé, on est tout ça, il faut, on y est sans voiture. Ou pas doué pour moi, ou pas doué la banque des impôts, mais en même temps, on a chip. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors tu as besoin de te sonder, hein? Hello? Le psalmiste le disait, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mais ne t'aventure pas à venir prendre la scène. C'est là qu'on va mettre ta scène là, c'est ça l'effort. Ok. Ne t'aventure pas à venir prendre la scène alors que tu sais très bien que dans la communauté, nous ne pas supporter tes tailles. Tes tailles pas appelées, linge pas appelé, cravate pas appelé, souliers pas appelé, lunettes là pas appelé. Et puis là, on voit qu'il finit, là, on voit du bouton là, comme ça, là. On va chercher tout partout sur les latéraux, là. Les latéraux, on peut dire ça comme ça. Pour partir, parce que là où gêne, on ne peut pas comprendre gens gênés, parce qu'il y a quelque chose dans le gaz, de l'eau dans le gaz. Et en même temps, la scène, tu l'as prise? Tu as pris la scène? Mon frère, maintenant que la porte est ouverte, semble être ouverte, et puisque l'Apocalypse dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Peut-être faut-il que je revienne pour donner la suite. Je n'ai pas dit le cas. Mais j'aimerais te dire, très sincèrement, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, si nous voulons voir les choses changer, il faut que tu commences par changer. On a pour coutume de dire, si tu veux voir ton mari changer, commence par changer toi. Et si toi tu veux voir ta femme changer, commence par changer toi. Tu veux voir la communauté changer, transformer en route mobilisée et s'impliquant dans la société, commençons par changer les uns et les autres. Comment on va faire ça? Tu sais avec qui tu as un problème dans la communauté. Le Seigneur dit, quand c'est comme ça, laisse là ton offrande. Pas forcément au fond de l'argent là, hein? Hello? L'offrande, c'est la louange, le fruit des lèvres qui confesse son nom, hein? Entendons-nous bien. Laisse ces choses-là, va te réconcilier avec. Et ensuite, tu vas venir. Et s'il a péché contre toi, voilà ce qu'il faut faire.
S'il y a un problème de péché, de dispute, de querelle, de crise, de je ne sais quoi, de critique, de dépréciation, de dévalorisation, tu sais ce que tu dois faire. Tu dois aller le voir. Dis bon, écoute, même si toi vers lui ou vice-versa, dis bon, viens. Voilà telle et telle chose. Et si il a moussé, n'est-ce pas? Il va dire bon, écoute, j'irai chercher un autre frère qui va avoir plus de dextérité que moi, plus de sagesse, il n'y aura plus d'aplomb. Après, chercher un frère sage pour régler ça. S'il vient écouter frère là, c'est bon, c'est dans le sac. S'il écoute, c'est bon. Mais s'il ne pas écouter frère là, il faut chercher encore un troisième. Oui, pourquoi pas une sœur? Merci Eliane. Et là, pour voir si la situation a changé. Et s'il n'a pas écouté ni vous, ni un frère, ni un deuxième frère, ni un troisième frère, il faut dire l'église ça, dit, mais non, problème, parce que moi je suis gêné, je ne peux pas dormir. Quand je rencontre le frère là, mon manger ne descend pas. Parce que ça me peine. Quand je vais prier, je pense à lui, mais il ne veut pas. J'ai déjà essayé. Alors à ce moment-là, l'église fera ce qu'il faut faire. Et s'il ne veut pas attendre pour moi dans l'église là, vous comprenez? La chose à ne pas faire, et je vais conclure par là. Parce que comme j'ai dit au frère, il faudra que je revienne. C'est une demande. Je suis libre. Hein? Et si vraiment la situation se présente, il faut trouver la bonne manière. La bonne manière. Tu pries et attends. La chose à ne pas faire très souvent, que nous faisons, en Caïbaoli tout de suite, nous n'avons pas de problème avant, frère, on sait. Nous ne pouvons jamais arriver. Et nous avons déjà pavoisé partout. Ok? On a déjà fait connaître l'affaire partout. Mais au projet, il vraiment là. Commençons par le commencement. Fais le pas, déplace-toi. Tu n'as SMS, tu n'as mail, ni téléphone fixe, tu n'as des lieux de rendez-vous. Tu n'as toutes sortes de façons pour crier au monde. Je termine en vous disant, bien-aimés, frères et sœurs, quand j'ai fait plus de 2000 kilomètres en une fin d'année, moi, j'ai réglé un problème en Guyane alors que je n'avais rien à voir là-dedans. Mais on m'avait tellement sali. Je n'avais rien à y voir. Le temps me manquait pour vous donner quelques détails. J'ai dû descendre. J'ai demandé pardon. Mais pardon pourquoi? Pardon peut-être parce que je ne les avais pas compris. Pardon pourquoi? Mais je l'ai fait. Pour qu'il y ait guérison, pour que les liens ne se distendent pas, n'est-ce pas? Et j'ai dû faire ça. Tout ceci pour te dire, mon frère, ma soeur, si tu as la moindre chose avec ton frère, ta soeur, règle. Avec ta femme, règle. Ça va te coûter, mais c'est le prix à payer. Pour que le feu de Dieu puisse embraser la communauté. Parce qu'il y a trop de monde en perdition. Trop de monde cassé, brisé, les couples cassés, brisés. D'ailleurs, ceux sur lesquels nous avons focalisé notre attention sur la plateforme, les couples cassés, brisés, la restauration et également les rétrogrades. Nous allons travailler ici ça. Et nous voyons le travail de Dieu. Le feu est en marche. Hein? Le réveil est là. Hein? Maintenant, il faut que tu prennes part, mon frère. On va prier. Il faut que tu prennes ta part. Il faut que tu prennes ta part. Mon frère, que Dieu te bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, le moment est venu, nous pas jouer encore, nous avons assez joué. Nous avons joué, nous avons perdu. Nous avons perdu dans beaucoup de domaines. Et les enfants aujourd'hui que nous avons, Eliane en sait quelque chose, Ginette en sait quelque chose, Rosine sur le pain en sait quelque chose, Rosine Clock en sait quelque chose, et d'autres encore en savent quelque chose au niveau des enfants. L'ennemi a fait des enfants sa cible favorite. Parce qu'ils savent là où il prend, il y a la mamelle, il a tient là. Et c'est pourquoi aujourd'hui les enfants sont ballottés de côté et d'autre. Au lycée, au collège, etc. Mais il en a fait aussi des couples sa cible favorite parce qu'il sait que quand il casse un couple, il casse tout le reste.
Il en a fait également de communautés chrétiennes une cible parce qu'ils savent leur voyer rentrer là, ils sont renards dans pour là. Il a détruit, il a cassé, les liens se brisent, l'esprit de fâcherie, l'esprit d'évitement, l'esprit de refus de pardonner, l'esprit de refus de s'humilier, refus de demander pardon, refus. Moi. Je. Seigneur, ce matin, bénis l'église de Sainte-Anne. Cette église dont le pasteur Frémont, de son vivant, parlait tellement de cette église de Sainte-Anne, de l'œuvre de Sainte-Anne. Et nous avons connu des moments glorieux à Sainte-Anne, avec les frères qui sont déjà partis. J'ai cité la sœur Gob, la famille Douga Parsad, le père, la mère, et bien d'autres encore sont partis. Et Seigneur, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en est, mais je sais une chose, ce que cette église, si cette communauté, si chacun prend conscience de ses écarts, de ses retards, de ses bêtises, de ses torts, si chacun en prend conscience et revient à toi, tu l'as dit dans ta parole, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Tu as dit, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Seigneur, il y a besoin de guérison dans cette communauté. Joseph Alexandre ne sait pas ce qui se passe. Je n'ai pas cherché à m'enquérir de ce qui va, ce qui ne va pas, mais je sais, Seigneur, comme tant d'autres communautés, il y a souvent et beaucoup, malheureusement, beaucoup de souffrances infligées, tantôt par le responsable, tantôt par les responsables, tantôt par les frères entre eux, tantôt par les sœurs entre elles, tantôt au sein du conseil presbytéral. On n'est pas d'accord et on dispute, on se querelle, et puis des guerres intestinales. Alors que ce poème que nous avons partagé ce matin dit « Mon âme est pressée, mon âme est pressée ». Fait prendre conscience à chacun que nous sommes dans l'urgence et qu'il n'est plus question de traîner. L'apôtre nous dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Seigneur, trop de somnolence, trop de roupillement, trop de personnes qui traînent. Les dons se perdent, Seigneur. Il y a un déficit considérable. Alors, parle à nos cœurs ce matin et touche celui qui a besoin d'être touché. Et moi le premier, Seigneur. Mon frère, ma soeur, nous restons dans la prière. Je te pose la question. Veux-tu que ça change au sein de ta communauté? Veux-tu que ça change dans ton foyer? Veux-tu que ça change dans tes rapports avec tes frères et sœurs? Il n'y aura qu'une plus belle musique. J'ai beaucoup apprécié ce matin la musique. Mais il y aura une plus belle musique dans nos relations. Franchise, honnêteté, simplicité, humilité, appréciation, valorisation. Ça va se faire. Si tu veux ça, mon frère, lève ta main, on va prier ensemble. Oui, mon frère, j'ai vu ta main, que Dieu te bénisse. Pas perdre l'éveil. Encore d'autres. Oui, j'ai vu. Si tu veux que ça change, mon frère, demandez mon Dieu grâce. Parce que la Bible a dit qu'on ça toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Si tu veux ça, oui. Moi, je peux te le dire que ça marche. Qui d'autre encore voudrait que ça change? Oui, ma soeur, que Dieu te bénisse. Oui, là-bas, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oui, mon frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse ensemble. On va prier. Y a-t-il encore d'autres qui voudraient que ça change? Ça peut changer à Sainte-Anne. Sainte-Anne, c'est une grande région. Il y a Châteaubrun, je crois. C'est bien ça? Châteaubrun, Poirier, il y a plein d'endroits, plein de secteurs. Là où habite le frère Lucien, plein de secteurs qui ont besoin d'être évangélisés. Nous assaillons les villes, c'est ce que nous chantons souvent. Mais comment nous allons assaillir les villes si nous pas d'accord entre nous? En nous mettons nous ensemble et nous verrons la gloire de Dieu.
Seigneur, je prie pour cette communauté, pour toutes celles et tous ceux qui ont exprimé le désir que ça change, tant chez eux, chez elles, que dans la communauté. C'est possible, oui, Seigneur, tu as dit dans ta parole, à Marthe et à Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cette porte ouverte pour l'église de Sainte-Anne, personne ne peut la fermer. Il y aura peut-être des séismes, des secousses, il y aura parfois tout ça, mais l'église demeurera. Et si elle a demeuré jusqu'à ce jour, c'est parce que toi, Seigneur, tu veilles sur ton peuple. Mais je prie pour chaque ce matin que personne, comme l'avait dit l'apôtre Paul, avec ses 276 personnes de l'embarcation, ballottées de tous côtés, l'apôtre Paul a dû donner cette parole révélée et que l'ange est venu lui dire que personne ne quitte le navire, il n'y aura pas de perte, sauf pour le navire, mais que tout le monde reste à bord. Seigneur, fais que tout le monde reste à bord à Sainte-Anne. Alléluia, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse, mes amis. Je vous aime de l'amour du Seigneur. C'est notre phrase virale sur la plateforme du 5-6. Merci. Donc, notre réunion prend fin ici. Nous avons été bénis par la parole. Maintenant, il reste des actes afin que Dieu puisse vraiment nous soutenir. Bon appétit et que le Seigneur puisse vous fortifier, vous renouveler. À la prochaine.